Que faut-il retenir de cette soirée du Ballon d'Or, de cette cérémonie au Théâtre du Châtelet qui a vu Ousmane Dembélé être élu Ballon d'Or? On revient sur toutes les catégories et sur les messages envoyés par la cérémonie. Et on commence tout de suite avec le trophée Yashin qui n'a pas fait de débat. En effet, Gianluigi Donnarumma, après sa saison exceptionnelle, légendaire du côté du Paris Saint-Germain, qui est un grand artisan de cette Ligue des Champions remportée par les Parisiens, a logiquement remporté ce trophée Yashin pour la deuxième fois puisqu'il l'avait remporté également en 2021 à l'issue d'un Euro exceptionnel avec l'Italie et cette fameuse séance de tir au but. Pareil, du côté du meilleur entraîneur, il y avait peu de doutes. Luis Enrique remporte cette distinction pour son travail exceptionnel du côté du PSG. Il a révolutionné cette équipe et il en a fait l'une des meilleures équipes du siècle. Donc logiquement, ce prix lui a été remis. Même si de nombreux joueurs méritent le trophée Copa, comme João Neves, Désiré Doué, il y en a un qui le mérite encore plus, c'est forcément Lamine Yamal, qui était en compétition pour le Ballon d'Or, donc il était clair que le trophée Copa allait lui revenir. Maintenant, on va s'attaquer à la grande partie du gâteau, le top 30 du Ballon d'Or, qui selon moi est totalement incohérent. En effet, je trouve ça très dommage de voir des joueurs peu récompensés. Je pense à des Fabian Ruiz, des João Neves, des Michael Olise qui font de belles saisons et qui se retrouvent derrière un Vinicius qui finit 16e alors que sa saison est juste honteuse et qui ne devait même pas être dans le top 30 du Ballon d'Or. Quand je vois qu'un Jude Bellingham peut être au-dessus d'un Fabian Ruiz, je me demande si on a tous vu la même saison. Et pour moi, le pire, c'est quand même Cole Palmer à la 8e place, alors que tu as un Pedri 11e. Cole Palmer n'a rien à faire dans le top 10, mais dans le top 15 de ce Ballon d'Or. Il ne doit jamais être devant un joueur comme Nuno Mendes, comme Désiré Doué. On parle quand même d'un joueur qui a marqué un doublé en finale de Ligue des Champions contre quelqu'un qui a certes gagné la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, mais on ne va pas me raconter que c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Donc pour moi, Cole Palmer n'a rien à faire dans le top 10. Du reste, la présence de Kylian Mbappé dans le top 10 est discutable, mais elle reste logique dans leur logique à eux, c'est-à-dire de protéger les grands joueurs et les joueurs qui ont fait beaucoup de choses par le passé. Et sinon, pour ce qui est de la présence d'Achraf Hakimi à la 6e place, je trouve que c'est très dommage de ne pas le monter plus haut alors qu'il le mérite. Du reste, reste assez quand même logique. En haut du classement, on savait qu'on allait retrouver du Rafinha, du Vitinha. Il manquait peut-être Pedri. Et donc, le top 2, on s'y attendait tous, entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et je trouve que la décision de mettre Ousmane Dembélé Ballon d'Or est plus que logique. Félicitations à lui, c'est amplement mérité. Et mention forcément spéciale pour son discours juste sublime. Voilà mon avis sur la cérémonie du Ballon d'Or. N'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires et à me dire qui tu voulais Ballon d'Or, me dire les plus grosses incohérences selon toi et surtout ton pronostic pour le Ballon d'Or 2026.